Mars, un désert glacé, inhospitalier, qui semble stérile et figé. Pourtant, depuis 1965 et le survol de la mission américaine Mariner 4, la planète rouge n'a cessé de se dévoiler de plus en plus à nous. Ses anciennes mers, ses rivières, ses lacs, et toute sa complexité passée comme présente se sont ainsi progressivement dévoilées aux sondes, atterrisseurs et rovers envoyés depuis vers notre voisine. De nos jours, nous pouvons enfin dire que nous la connaissons relativement bien. On en comprend la majeure partie de l'évolution, de son passé et de son état actuel. Mais pourtant, il existe encore de nos jours quelques zones d'ombre autour d'elle, quelques particularités qu'on a du mal à expliquer ou qui font encore débat et quelques phénomènes encore mystérieux. Et c'est justement sur l'un de ces points que l'on va s'attarder aujourd'hui. Néanmoins, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve après le générique pour parler de l'un des mystères de Mars. Avant de pleinement commencer l'épisode, sachez que je ne parlerai pas ici de phénomènes comme le visage de Mars. On sait désormais depuis longtemps qu'il ne s'agissait que d'un simple cas de pareidolie, et que, même si la première photo de cet endroit montrait clairement un visage aux yeux de notre cerveau, il ne s'agissait que d'un simple relief. Mais ce genre de phénomène a surtout une tendance, celle d'éclipser d'autres faits tout aussi intéressants à propos de la planète rouge au profit d'un sensationnalisme parfois exagéré. Pour cet épisode, je vous propose donc de parler de quelque chose qui est un vrai mystère et dont les explications sont encore floues. Sur ce, voici une photo de Mars, prise en juin 2019, le 17 pour être plus précis, par la sonde européenne Mars Express. En bas, vous avez l'hémisphère sud et en haut l'hémisphère nord. Je vais donc vous laisser trouver ce qui est étrange dans son aspect général, quelques instants, le temps de terminer cette phrase à rallonge pour que vous ayez le temps de trouver, de manger une banane et de vous demander combien de temps va durer cette phrase qui est désormais beaucoup trop longue. Si vous l'avez remarqué, félicitations, si pas, ce n'est pas bien grave. C'est pour ça que cet épisode existe. Il existe, en effet, une très forte différence entre les hémisphères nord et sud de la planète rouge. D'un côté, dans l'hémisphère nord, on a un relief relativement plus bas, de quelques kilomètres. Ce relief étant plus bas, il a probablement abrité un vaste océan, ce qui a l'avantage d'expliquer le fait que l'on y retrouve un plus faible nombre de cratères d'impact. Le problème, ce n'est justement pas l'océan, mais cette énorme dichotomie entre les deux hémisphères. Les volcans martiens, entre autres, semblent également plus présents dans l'hémisphère sud que nord. De nos jours encore, la question de pourquoi ce phénomène fait encore débat. L'une des hypothèses les plus communément admises, cependant, fait intervenir un impact peu après la formation de Mars, il y a environ 4,5 milliards d'années, alors que Mars était encore en formation et âgé de quelques dizaines de millions d'années tout au plus. Selon cette théorie, le bassin de l'hémisphère nord serait en fait un gigantesque cratère d'impact, faisant, d'ailleurs, de lui le plus grand impact du système solaire, si cette théorie est vraie. Le problème, c'est que cette première hypothèse implique une grande quantité d'éjecta et un impact sur l'activité volcanique de l'hémisphère nord, qui ne colle pas vraiment avec un impact dans cette région.
Une seconde hypothèse, plus probable, elle, fait intervenir un impact dans l'hémisphère sud. Ce serait un objet de la taille de notre Lune qui aurait frappé Mars dans son hémisphère sud, provoquant de fortes perturbations de son champ magnétique et créant un océan de magma qui n'aurait pas refroidi uniformément. L'alignement de certaines chaînes de volcans, par exemple, semble aller dans le sens de cette théorie. Mais cet impact pourrait, et j'insiste sur pourrait, également éclaircir une autre zone d'ombre martienne. L'origine de ces deux lunes, Phobos et Deimos. Comme vous le savez peut-être, on suppose que celles-ci seraient des astéroïdes capturés par la planète rouge. Mais le problème qui met à mal cette théorie, c'est qu'elle semble présenter une composition assez similaire à Mars, en plus d'être sur une orbite équatoriale semblant trop propre pour être des astéroïdes capturés, dont l'orbite devrait être bien plus excentrique. L'avantage de cette théorie d'impact dans l'hémisphère sud, c'est qu'elle explique à la fois la présence et l'orientation de certaines chaînes de volcans, la dichotomie des hémisphères et fournit un début d'explication pour l'origine des lunes martiennes. Mais il y a un mais. Mais pour en parler, il faut encore parler d'une autre théorie. Une troisième théorie suggère que l'hémisphère sud de notre voisine aurait vécu un volcanisme extrêmement intense, recouvrant les terrains de l'hémisphère sud. Mais là encore, la théorie de l'impact et du volcanisme sont mises à mal. Tout d'abord, un tel volcanisme impliquerait l'absence de plaques tectoniques martiennes. D'un autre côté, la théorie de l'impact signifie également qu'il ne faudrait pas s'attendre à trouver de traces de continents de cette époque. Or, justement, il y a un problème qui met à mal ces deux théories. Des travaux réalisés par une équipe de géomorphologues, géophysiciens et géochimistes, après avoir tenté d'effacer les traces de volcanisme et d'impact martien, ont permis de mettre en évidence ce qui ressemble à un continent de la taille d'une fois et demie l'Europe. Cette hypothèse est d'ailleurs corroborée par les relevés réalisés par Curiosity, montrant la présence de composés comme des roches riches en potassium associées à des roches magmatiques au bord du cratère Gale, cratère qui se trouve justement au bord nord de ce continent et colle parfaitement avec la théorie. Une dernière théorie, enfin, et pour résumer très simplement, fait intervenir des convections au niveau du noyau qui créent une inégalité entre les deux hémisphères. Mais là encore, ce n'est qu'une hypothèse, et il en existe d'autres qui font également intervenir la tectonique des plaques, un impact puis une tectonique. Bref, la question est assez complexe et n'a, encore de nos jours, pas vraiment de réponse définitive. Car, et c'est important de le noter, mais répondre à ce genre de questions est un sujet complexe qui nécessite de se faire une bonne image globale de Mars telle qu'elle était il y a 4,5 milliards d'années, ce qui est un défi assez complexe. Car depuis lors, beaucoup de choses ont été effacées, remodelées et créées. Des dizaines de kilomètres recouvrent maintenant les couches qui peuvent contenir un début de réponse, et on ne peut que grossièrement les analyser. Entre son activité tectonique, son volcanisme, d'autres impacts, l'érosion et la création de régions comme Valles Marineris et le renflement de Tharsis, et son activité volcanique inégalée, notamment avec le mont Olympus, remonter si loin dans le temps, sur Terre comme sur Mars d'ailleurs, est un défi très complexe que nous ne sommes que loin d'avoir relevé. On peut déjà avancer des hypothèses et explications, mais jusqu'à présent, il faut le reconnaître, cette différence entre les deux hémisphères est et restera encore compliquée à parfaitement expliquer. Surtout qu'il faut, comme je le disais, prendre en compte la quasi-totalité de l'apparence présente et passée de Mars pour avoir une suffisamment bonne vue d'ensemble. En attendant, bien sûr, que d'autres missions nous fassent encore progresser sur la compréhension du passé de notre voisine rouge.
Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que l'on va se quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.